Maintenant que toi tu t'amuses, elle commence à te dire que non, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es comme ça. Si vous remarquez bien, tout ce que en fait les femmes te font quand tu les fais, elles commencent à dire que non, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça. Pourquoi toi tu m'as fait ça depuis ce temps? Allez les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. N'oubliez pas de liker la vidéo et prenez très au sérieux ce que je vais vous dire. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo les gars. La vengeance n'a rien de mauvais. Frérot, la vengeance n'a rien de mauvais. Les hommes avec assez de testostérone, ils se vengent. Tu comprends un peu? La vengeance n'a rien de mauvais. Tu sais bro, tu vois que les gars, depuis que tu es petit, ils ne font que ça, ils ne font que jouer avec toi. Eux quand ils font ça, c'est bon. Eux quand ils te font, c'est bon. Eux quand ils te font, ça va. Eux quand ils se foutent de toi, ça va. Quand une go, depuis que tu es petit, depuis que tu es au CM2, depuis que tu es au CP, jusqu'à ce que tu découvres en fait la chaîne de Dave à 25 ans, pendant ces 25 années là, elles n'ont fait que jouer avec toi parce qu'elles ont un code, elles connaissent le game que toi tu ne connais pas. Elles ne font que jouer avec toi, petit. Et maintenant, toi, tu découvres la technique. Tu découvres que, ah, voilà, c'est comme ça que ça marche, en fait. Et tu commences à essayer. Quand toi, tu fais, c'est un problème. Bon, quand toi, tu commences à faire, c'est un problème. Pendant ces 25 années, ils t'ont fait, c'est pas un problème. Quand toi, tu commences à faire, on te dit que non. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi est-ce que toutes les femmes qui t'ont laissé, ça te fait mal? Pourquoi est-ce que tu veux te venger? Parce que la vengeance envoie l'humilité. Quand tu te venges, les gens deviennent humbles. Quand tu te venges là, les gens deviennent humbles. Il y a un frère à moi qui m'a demandé comme ça, bro, il y a l'impression que non, tu as un problème, tu as des rancœurs, il n'y a aucune rancœur. Il y a juste ça dans mon corps, il y a juste la vengeance dans moi en fait. Et quand je te dis la vengeance, c'est pas parce que je vais aller faire du mal comme ça. C'est pas parce qu'il va aller faire du mal aux gens, non. Mais cette envie de vengeance là, cette envie de devenir le meilleur, de devenir ce que tu as pensé, la manière dont tu m'as minimisé, je vais te montrer que je ne suis pas ça. Je vais te montrer que je peux arriver à un certain niveau où tu n'as même pas en fait les yeux pour me voir. C'est ça ma vengeance. C'est ça ma vengeance. Et c'est mon essence. J'adore la vengeance. Je ne peux pas enlever ça dans mon corps. C'est dans moi. C'est ce que je suis. C'est comme ça que je suis. La vengeance, c'est bon. La vengeance, c'est bon. Il faut que dans ta tête, en fait, tu aies ça dans ton esprit. Il faut que tu te dises que toutes les personnes qui ont douté de moi, je vais leur prouver que oui, je peux le faire. Toutes les femmes qui m'ont négligé, je vais leur prouver que oui, je peux devenir riche. Toutes les femmes qui m'ont dit que je suis vilain, je vais leur prouver que oui, je peux améliorer mon apparence. C'est ça la vengeance. Ce qui pense que tu ne peux pas faire, tu le fais. Oui. Tu sais, bro, j'adore en fait les films où ça, les films de Denzel Washington. Je ne sais pas si tu as regardé les films de Denzel Washington, Men on Fire, The Equalizer 1 and 2. Je ne sais pas si tu as regardé ça. Mais Denzel Washington n'était pas là en train de tuer des gens ou bien en train de frapper des personnes jusqu'à ce qu'on lui fasse quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils lui ont fait et puis il s'est levé, il a commencé à frapper tout le monde. Non, il n'était pas en train de frapper tout le monde quand le film a commencé. Il était tranquille. C'était une personne souriante, une personne qui riait avec tout le monde. Et jusqu'à ce qu'on lui fasse quelque chose. Jusqu'à ce qu'on lui fasse quelque chose. Et à partir de ces quelque chose-là, il a commencé à frapper tout le monde. À leur montrer que c'est pas parce que tu me vois sourire que je suis faible. C'est pas parce que tu me vois sourire. Frère, si tu n'as pas un certain type de cœur, tu ne peux pas avoir le pouvoir. Si tu n'as pas un certain type de cœur, tu n'es pas fait pour diriger. Si tu n'as pas un certain type de cœur, tu n'es pas fait pour le pouvoir. Parce que le pouvoir, depuis la nuit des temps, les hommes se sont battus pour avoir le pouvoir. Les hommes ont fait des guerres pour avoir le pouvoir. Les hommes ont fait beaucoup de temps pour avoir le pouvoir. Beaucoup de choses pour avoir le pouvoir. C'est de ça que je parle. À cause de ça que je te dis, il ne faut pas que tu sois un homme inoffensif. Il faut que tu sois un homme pacifique.
Parce que quand tu es inoffensif, tu ne peux pas faire du mal. Quand tu es pacifique, tu peux faire le mal, mais tu te retiens de faire le mal. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne te chercher et tu lui montres que non, je ne suis pas celui avec qui, en fait, que tu dois faire ça. Tu comprends un peu? Qui a dit que non, on ne se venge pas? Qu'est-ce qu'on dit dans les 48 lois du pouvoir? Ne marchez pas sur les pieds de tout le monde. Il y a des personnes qui ont juste ça en eux, ils ont de la testostérone. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Un homme qui a de la testostérone, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas que tu laisses les gens te marcher dessus. C'est ça, on dit un garçon. Parce qu'il faut que tu sois le type de personne que, dans certains cas, des personnes doivent te craindre. C'est comme ça. Sinon, tout le monde va venir jouer avec toi. Et ça demande quoi? De la vengeance. Mais la vengeance t'envoie en haut. Mais ce n'est pas parce que tu te venges que tu n'as pas un cœur aimant. C'est pas parce que tu te venges que tu n'as pas un cœur aimant. Parce que Salomon a récompensé tous les hommes qui étaient bien avec son père. Il les a récompensés. Et je ne pense pas que quelqu'un ici a plus de sagesse que le roi Salomon. Mais il s'est vengé des ennemis de son père. Ça veut dire quoi? Dans la vie, la vengeance est bonne. Il faut savoir juste comment l'utiliser. Et c'est pas parce que tu dois te venger que tu dois faire pareil que ce que les gens t'ont fait. Frère, les femmes ont joué à toi depuis que tu es petit. Quand maintenant tu as 23 ans, tu as commencé à comprendre le game. Maintenant que toi tu t'amuses, elles commencent à te dire que non, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Si vous remarquez bien, tout ce que en fait les femmes te font quand tu les fais, elles commencent à dire que non, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi toi tu m'as fait ça depuis ce temps? Pourquoi toi tu m'as fait ça depuis 25 ans? Pourquoi depuis 25 ans tu as joué mon? Pourquoi depuis 25 ans tu t'es foutu de moi? Pourquoi quand tu sortais moi tu m'as dit que non, je suis pauvre? Donc ma vengeance c'est de devenir riche. Ma vengeance ce n'est pas de te faire du mal, hein, mais le simple fait que tu deviens riche, ça te fait du mal. C'est ça la vengeance. Petit, faut te venger. Faut te venger. Les hommes qui ont la testo se vengent. S'il n'y avait pas en fait la vengeance en moi, ce qu'il allait faire là, il allait m'asseoir là comme mes copines m'ont dit tant. Aujourd'hui, aucune de mes ex, je les vois même pas, elles ont disparu. C'est la vengeance. Et la vengeance ne vient que de commencer. Ça continue. La vengeance vient de commencer, ça continue. Un homme a ça dans son cœur. Ne laisse personne te marcher dessus. Il y a des situations dans lesquelles il faut réagir. Il y a des situations dans lesquelles tu décides de ne pas réagir. Il faut que tu comprennes ça. Même quand tu dois te venger, il faut réfléchir bien. Il faut avoir de la stratégie. Parce qu'un homme aussi, je disais ça à mon frère, un homme aussi, il accepte de perdre des batailles pour gagner des guerres. Tout ça, ça fait partie de la testostérone qui est en toi. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas te venger? Un homme se venge. Je vous dis les gars, si tu n'as pas un certain type de cœur, tu n'es pas fait pour le pouvoir. Si tu n'as pas un certain type de cœur, tu n'es pas fait pour le pouvoir. Parce que le monde est une place vraiment où il y a des gens qui ne sont pas normaux. Il y a des personnes qui vont venir t'attaquer. Et il te dit, et il te redit, même si tu ne vas pas attaquer les gens viendront t'attaquer. C'est à cause ça il te dit, ne sois pas inoffensif, sois pacifique. Et quand tu rentres à l'université, c'est comme ça il fait. Parce qu'il y a des personnes qui vont te détester. Les gars, les gens, ils sont là, ils te regardent de loin, ils te disent non, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils regardent ça de dehors. Ils regardent ça de dehors parce qu'ils n'ont jamais vécu. Un blueprint vient, il regarde, il n'a jamais vécu. Donc, il ne comprend pas. Il n'arrive pas à comprendre la profondeur du truc parce qu'il est encore blueprint. Il ne sait pas de quoi on parle. Il faut que le père de ta copine qui t'a dit que non, tu es un homme, tu es pauvre, tu reviennes et tu deviennes plus riche que lui pour qu'il ait un minimum d'humilité. C'est comme ça un homme fait. Quand les gens te minimisent, quand les gens se foutent de toi, quand les gens parlent mal à ton père, à ta mère, quand les gens traitent ton père et ta mère comme ça, on te dit que non, sors de la maison parce que tu es un vaurien, on te fait ci, on te fait ça. Les gens ne savent. Eux, quand ils te font ça, c'est tranquille. Bon, quand eux, ils te font ce genre de truc-là, c'est tranquille. Quand ils te font ça, ça va. Mais le moment où toi, tu commences à dire que non, maintenant, qu'il y a l'argent, il vous fait subir la même chose. Il vous fait subir la même chose. Eux, ils commencent à dire que non. Pourquoi il ne va pas se venger? Pourquoi il ne va pas se venger de cette femme-là? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas se venger en ayant une meilleure femme avec une autre famille qui est meilleure que celle-là et la laisser mourir? Et les gens veulent toujours que tu sois comme eux. Pendant qu'on n'a pas la même histoire. On n'a pas la même histoire. Ce qu'il a vécu et ce que Daniel a vécu, ce n'est pas pareil. Tu as regardé Naruto, tu as vu Nagato, tu as vu Pain. Tu sais pourquoi Pain? Est-ce que tu sais pourquoi Pain a voulu en fait faire tout ce qu'il a voulu faire? Ils lui ont fait quelque chose. Ils lui ont fait quelque chose. Pain ne s'est pas réveillé comme ça. Puis il a dit que non, il va détruire le... Non, ils ont fait quelque chose à Pain.
Bro, ils ont fait quelque chose à Payne. Payne n'était pas assis là. Payne, c'est un orphelin. Pendant la guerre, ils ont tué ses parents. Ils ont fait quelque chose à Payne. Tu comprends un peu? À cause de ça que Payne a fait tout ça. Il y a quelque chose qu'ils ont fait à Payne. Mais je vous dis, c'est pas parce que tu as un cœur revanchard que tu n'as pas un cœur aimant. Le monde là, il y a la dualité. Il y a le mauvais et le bon dans tout ce que tu fais. On fait ce qu'on veut. On fait ce qui est bien pour nous. Si c'est que ça marche pour toi, fais-le. Si ça marche pour toi, fais-le. Si ça marche pour toi, fais-le. Si ça marche pour toi, fais-le, bro. Moi, ce que je fais, c'est ça qui marche pour moi. Le cœur revanchard que j'ai, c'est ça qui marche pour moi. La volonté. Si tu me vois aujourd'hui ici et tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inspirées et qui changent leur vie à cause de mon impact, c'est la vengeance qui a décidé de faire pour tous ceux qui m'ont fait. Pour tous ceux qui m'ont fait. Et c'est comme ça que je suis fait. Chacun a son histoire. Il y a une raison pour laquelle tu passes par certaines difficultés. Cette difficulté, c'est Dieu qui te fait passer par là. Pour que tu arrives quelque part. Il y a d'autres difficultés. Il y a d'autres difficultés, il y a d'autres une femme me minimise, il y a d'autres un monsieur me dit tu es comme ci, tu es comme ça. Parce qu'il est ça en moi. Tu sais comment est-ce qu'il a arrêté de fumer la weed? Parce qu'il était addict à la weed. Est-ce que tu sais comment il a arrêté de fumer? Parce que quelqu'un m'a dit tu peux pas, c'est con qui a arrêté. C'est con qui a arrêté. On ne lance pas les défis à un homme qui a beaucoup de testo. Et c'est comme ça que tu dois être. Si tu me dis qu'il ne peut pas faire, il fait ça 3 fois. Si tu me dis qu'il ne peut pas faire, il fait ça 3 fois. Si tu me dis qu'il ne peut pas agir comme ça, il fait ça 4 fois. C'est comme ça que tu fais. C'est comme ça que tu fais. Frère, la vengeance, c'est bon. Quand il te faisait, c'était bon. Quand toi, tu fais aussi, ça doit être bon. Donc, buvez l'eau, les gars. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Et c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Tout le monde ne peut pas comprendre ce que je viens d'expliquer. Donc, il ne m'explique pas à quelqu'un. Donc, on est ensemble, les gars. Force à vous. Je vous aime. Ouais les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est juste un rappel pour vous dire que les personnes qui veulent aller en profondeur dans la compréhension de la séduction, la compréhension de la nature des femmes, vous avez accès à mes formations avec le lien en description. La première formation, Toxic Lover Boy, qui est entièrement basée sur la psychologie et sur comment en vérité élever, rentrer dans la tête de la femme et pour pouvoir la séduire efficacement. Elle est entièrement basée sur la psychologie. Et la deuxième formation, devient un as de la séduction, qui parle entièrement de la nature des femmes, de ce à quoi les femmes réagissent et ce que vous devez faire, comment le faire et pourquoi le faire et à quel moment le faire. Vous avez la possibilité de pouvoir vous procurer ça dans la description. Donc n'hésitez pas. Quand vous avez accès à ces formations, vous avez aussi accès à mon club privé No Limit avec toutes les personnes qui ont pris mes formations, et là-bas on échange dans notre groupe tout. Donc je vous attends patiemment dans le groupe. On est ensemble les gars. Je vous aime.